peut aller. Ok, bonjour monsieur. Bonjour. Le mercredi 25 et hier 26, vous avez manifesté devant l'administration ici, dans l'enceinte du CHR, pour réclamer des primes de risque contagieuses. Alors, dites-nous, est-ce que ce sont ces primes-là que vous réclamez? Alors, expliquez-nous un peu en fait ce que ce personnel réclame. Ok, merci, messieurs les journalistes. Et en fait, nous sommes des délégués au sein de l'hôpital CHR à Tapamé. Nous avons été élus depuis bientôt 1 an pour un mandat de 2 ans. Et vous n'êtes pas sans savoir que, portant ce chapeau de délégué, nous avons cette obligation d'avoir le regard sur la vie, surtout sociale, du personnel du CHR à Tapamé. Et du coup, depuis quelques semaines, nous avons constaté avec regret un mécontentement de nos camarades du CHR à Tapamé, surtout ceux émergeant du budget autonome. Et du coup, le collège des délégués s'est réuni pour en savoir plus. Et nous avons demandé à l'administration une autorisation de rencontre le mercredi 25 mai 2016 passé à 8 h. La rencontre s'est tenue devant le service de la médecine où tous les camarades étaient présents. On était plus d'1 centaine à répondre à ce rendez-vous. Et là, nous avons discuté par rapport à ce problème qui menace le personnel du CHR à Tapamé, notamment la rupture des primes de risque et de contagion du personnel de santé au Togo. Et là-dessus, les camarades ont exprimé leur mécontentement. Ils n'étaient pas du tout contents parce que d'autres sont rentrés à la banque, ils ont vu leur solde qui était quasi nul. Pour d'autres même, c'est négatif. C'est-à-dire qu'ils doivent des fonds à la banque alors qu'ils sont allés pour prendre leur paye. Et là-dessus, nous avons demandé aux camarades de garder leur calme et nous allons voir la direction pour voir qu'est-ce qui pourra se faire pour essayer de lever le mécontentement. Parce que malgré ces problèmes, personne n'a cessé de travailler. Tout le monde répondait présent à son poste. Tout le monde était là et il donnait le meilleur de lui-même. Mais la base n'a pas accepté que nous voyions la direction dans les jours à venir pour discuter. Ils ont exigé à ce que ce soit le même jour que nous voyons la direction et qu'ils ont exigé que ces primes soient payées immédiatement, comme quoi le travail a été fait et maintenant il fallait donner le salaire, il fallait payer. Nous nous sommes rendus à la direction, malheureusement c'était pas... Et le directeur étant absent, donc nous avons été reçus par le directeur chargé des affaires financières, le DAF, et un certain nombre d'administrateurs qui étaient là le jour-là. Donc c'est en somme le problème que nous avons eu et qui a conduit à une manifestation. En fait, rien n'était planifié, nous n'avons pas organisé une manifestation, mais c'est suite à la réunion et suite à la pression de la base que nous sommes rendus à la direction et il y a eu, disons, un sit-in devant l'administration du CHR à Tapamé. Ok, nous avons approché l'administration et ils nous ont carrément dit qu'ils n'étaient pas contents de votre action parce que vous avez demandé une rencontre entre vous et qu'ils l'ont accordé, que ce n'était pas une manifestation. Donc, ils n'étaient pas contents de votre action et que vous avez même utilisé un peu de la force, vous avez bousculé certains responsables, à l'instar de Sylvain Gérard et d'autres aussi. Est-ce que c'est vrai? Okay, merci. Je pense là-dessus, faire usage de la force, je n'en crois pas. Nous, on était là du début jusqu'à la fin. Il n'y a pas eu de force.
certes, l'hôpital, c'est un milieu où on réclame le silence. Peut-être les camarades ont fait un peu de bruit. C'est ça on peut appeler la violence. Mais par rapport à violenter ou bien bousculer certains à la personne du secrétaire, du surveillant général, non. Les gens peut-être l'ont taquiné en passant, ils disent que ah, c'est vous qui avez nos solutions. Donc on ne peut pas appeler ça une violence. Et même, je crois, jusqu'à la fin de la journée, nous avons vu les forces de l'ordre, notamment la gendarmerie et la police, qui étaient arrivés dans l'enceinte. Et ils sont arrivés, ils sont rentrés à la direction. Donc on nous a interpellés, on a appelé les délégués, nous sommes allés. L'officier de police nous a expliqué que bon, ce matin, il y a quelque chose qui ne va pas ici. On les a fait appel, mais ils souhaitent que ça ne soit pas, qu'il n'y ait pas de violence. Ils souhaitent qu'on discute dans le calme et que chacun rentre chez lui, bien les uns les autres retournent à leur poste. Et je crois que bon, c'est ce qui a été fait. Nous, on a demandé qu'ils nous accordent encore une trentaine de minutes pour discuter avec les camarades, arrêter quelques points, puisque les gens exigeaient à ce qu'on voit le directeur avant de rentrer chez nous, ce qui n'était pas possible parce que le directeur était absent. Il a été notifié qu'il était absent. Donc, on devait quand même retenir quelque chose avant que chacun ne rentre. Et là, après, on s'est dispersé en disant au revoir à ces forces de l'ordre. Donc, il n'y a pas eu une violence en tant que telle. Peut-être le bruit qu'on a produit, si c'est ça que les gens appellent la violence, on s'excuse. On espère que dorénavant, on prendra des mesures. Et puis, par rapport à la manifestation, comme je viens de le dire, c'est la base qui nous a poussé à aller, c'est-à-dire à aller en masse à la direction. Sinon, les délégués devaient se rendre. Mais ils ont exigé parce qu'ils se disaient qu'ils veulent leur argent. Si on veut les payer, c'est nous qui allons prendre pour les donner bien comment. Donc, ils veulent être là pour prendre cet argent et arriver à résoudre les problèmes dans les foyers. Oui, pourquoi on n'a pas su leur expliquer, leur persuader qu'en fait l'action de ce jour, ce n'était pas aller vers la direction, parce que vous êtes des délégués, donc c'est à vous d'abord de discuter avec la direction pour avoir en fait leur réponse, et si ça n'allait pas, peut-être la marche pouvait aller, parce qu'ils n'avaient pas tellement apprécié l'action que vous avez organisée. Ils sont là, ils ne sont pas bloqués aux discussions, mais vous avez utilisé une autre voie. Pourquoi vous n'avez pas su vraiment persuader la base? Bon, je crois, monsieur le journaliste, peut-être le mot fin, vous le connaissez en orthographe, vous ne le connaissez pas en réalité, vous ne l'avez pas vécu. Parce que nous, comme on l'a dit, nous étions là pour coordonner les mouvements. Mais quand nous nous sommes rendus à la rencontre, ce n'était pas une réunion, c'était une rencontre. On était debout, nous tous. Mais là-dessus, les gens nous ont dit tout. Je suis malade, je ne peux même pas me soigner. J'ai ceci, j'ai tel. Je n'ai d'autres même ont dit à leurs conjoints et autres qu'ils n'ont pas encore reçu le salaire parce qu'ils n'ont rien. En fait, peut-être si ces primes étaient là, ça pouvait un temps soit peu, même si c'est quelque chose qui donne, ça peut renchérir la famille. Mais ce n'était pas le cas. Et à cet instant, les amis vous disent que c'est ça. Et là aussi, nous, on a pris nos responsabilités. On a dit d'accord, on doit maintenir l'ordre quand même. Et c'est ce que nous avons fait du début jusqu'à la fin. Nous avons maintenu les camarades. Si il fallait laisser, peut-être la direction devait se retrouver à quel prix, nous ne savons pas. Mais là, dire qu'on n'a pas maîtrisé, bon, moi je dirais que non, qu'on a su quand même garder nos responsabilités en maintenant les amis. Merci beaucoup. Venons-en maintenant à la question des primes dont vous réclamez. Votre administration nous a dit qu'ils ont reçu une note du ministère, de votre ministère, qui stipule de ne pas préfinancer ces primes-là et que de faire un état collectif qui vont envoyer au Trésor public, et le Trésor public va envoyer le chèque pour que ces primes-là soient reversées à vous. Et qu'ils ils ont partagé cette information avec vous. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Si c'est vrai, comment est-ce que vous avez échangé avec eux par rapport à ça? Oui, je pense la note, on l'avait, mais nous tous on attendait voir l'application. Et là-dessus, état collectif et signature et autres, bon, nous on pense que ce qui arrive, bon, faut-il
attendre toujours et quand, pour avoir ces états collectifs, nous ne les avons pas, mais nous avons quand même fini le mois d'avril, à ce qu'ils sachent, et que le salaire est tombé, mais ces primes ne sont pas là. Donc, ils nous ont fait signe qu'on ne peut pas préfinancer, parce que le ministre a sorti le décret comme quoi les primes ne devaient pas figurer sur les bulletins de solde des agents et agents du budget autonome. Et que c'est du trésor qu'on doit envoyer un chèque pour payer. Même si c'est le cas, bon, la réalité, elle est là. La réalité est là. Oui, quelle réalité? La réalité, c'est que les gens n'ont rien. Ils n'ont rien. Bon, il faut attendre pendant combien de temps pour que ce chèque ou bien ces états collectifs de justice soient envoyés au trésor avec toutes les processus qu'on va prendre pour les vérifications. Donc, en tant que délégué, est-ce que vous avez eu à échanger, à travailler en fait, avec votre administration pour voir quelle est la situation de ces états-là? Est-ce qu'ils ont pu faire un état, ils ont envoyé, ou bien ils ne l'ont pas fait? Quand est-ce que vous allez rentrer en possession de vos droits? Est-ce que ce travail-là a été fait avec votre administration? Bon, le problème, quand on nous a présenté la note, le décret ministériel, on nous a fait comprendre que c'est à effet immédiat. Et nous, bon, puisqu'il y avait une réalité ici, ces primes étaient directement versées sur le salaire. Donc, on se disait peut-être qu'ils seront souples. Ils vont peut-être payer quelques mois en attendant que les gens se préparent pour affronter la réalité que la note disait. Ou bien s'il y a d'autres démarches à entreprendre par les syndicats et par les organisations de société civile, on pourra avoir cette chance. Mais bon, comme ici l'application a été immédiate, les effets sont néfastes sur le personnel. Oui, ils l'ont appliqué parce qu'ils disent qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose contre une décision ministérielle parce qu'ils sont sous ce ministère. Quand le ministre prend une décision, ils ne peuvent pas aller à l'encontre. C'est comme, bon, ils se soulèvent contre le ministre. Pourquoi eux, ils l'ont appliqué? Comment est-ce que vous jugez ça? Comment appréciez-vous ça? Bon. Est-ce que vous aurez souhaité qu'ils aillent à l'encontre de la décision du Non, peut-être pas aller à l'encontre, puisque le directeur hier nous a expliqué qu'ils ont fait un rapport au ministère pour expliquer que ça ne va pas sur le terrain avec l'application du décret ministériel, ça ne va pas. Donc, ils sont en train de faire des négociations pour voir comment ça peut marcher. Donc, je pense, comme on l'a dit, nous allons rentrer en négociation avec la direction très bientôt et nous allons voir ce que ça va donner. Nous allons voir ce que ça va donner. Est-ce que vous ne pensez pas que votre action aura un effet peut-être négatif sur les négociations? L'action que vous avez menée le mercredi, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut avoir un effet négatif qui peut ralentir un peu ce que vous êtes en train de réclamer? Bon, négatif, bon, à notre connaissance, est-ce que quelque chose était amorcé? C'est hier, on nous a dit qu'il y avait déjà un rapport qui était rédigé au ministère. Normalement, étant délégué et avec le personnel, nous, on devait nous faire savoir que les choses ont commencé parce qu'il y a une histoire là-dessus. Dès le début de cette année, on nous faisait savoir que ces primes ne devaient plus figurer sur les bulletins. Et là, nous aussi, on n'était pas contents. Donc, c'est un débat qui a commencé depuis. Au fait, c'est vrai, c'est une action qui s'est produite actuellement. Mais entre la direction et nous, il y avait eu des discussions avec la base, tout le monde. On avait pris part à certaines réunions qui faisaient cas de ces primes et contagions du personnel du budget autonome qui ne devaient pas figurer sur les bulletins. Mais nous, on n'était pas toujours contents. On a toujours lutté contre. Mais l'application est arrivée aujourd'hui. Ok, alors vous avez eu des informations que sous d'autres cieux, comment est-ce que ce décret est appliqué et qu'est-ce qu'il en est de ces primes-là que vous réclamez?
Bon, sous d'autres cieux, ce qu'on peut dire, ailleurs les gens ont eu leur prime de risque et contagion après quelques jours du salaire. Et aussi, dans d'autres centres, ils n'avaient pas connaissance, ou bien le personnel n'avait pas connaissance qu'il y avait une note comme ça qui existait. Mais je pense depuis quelques jours, pour par exemple le CHR d'Apaon, c'est maintenant qu'ils sont en train de prendre connaissance de la note circulaire du ministère. Donc, c'est dire que bon, chaque centre peut-être a eu la note, on ne sait pas par quel moyen, ou bien comment les gens sont en train de l'appliquer. Alors, qu'est-ce que vous allez demander maintenant à votre administration? En ayant cette information, par exemple, sous d'autres cieux, c'est payé, et ici, on ne veut pas payer parce qu'il y a une note, donc on veut attendre que ces états-là soient faits d'abord. Alors, comment est-ce que vous allez maintenant négocier? Qu'est-ce que vous allez demander à votre administration? Oui, pour les délégués, d'abord payer les primes de risque du mois d'avril et rentrer en négociation avec la direction pour que les mois à venir, nous ne laissons pas le travail pour aller réclamer ces primes-là. Nous voulons trouver une formule qui puisse arranger tout le monde pour que ces primes soient disponibles aux agents. Si le système de préfinancement doit revenir, qu'il revienne. S'il existe, ou bien si ce terme existe, c'est qu'il peut être appliqué. Donc, on demanderait que le ministère nous accepte le préfinancement pour que les centres puissent payer ces primes. Et ça pourra motiver tout le personnel à travailler pour une bonne harmonie et pour une bonne santé de nos parents. Si l'administration venait à dire qu'on n'a pas des ressources nécessaires. Non, je pense que sous d'autres cieux, on a payé. Quand bien même la note ministérielle, elle est nationale, on a payé. Ça veut dire qu'ils ont trouvé des formules. Les nôtres aussi, on les encourage à trouver ces mêmes formules pour nous les appliquer ici. Oui, s'ils disaient qu'on n'a pas de ressources nécessaires pour vous payer, pour vous préfinancer, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, on espère, ils ont dit qu'ils acceptent nos négociations, et qu'ils sont ouverts à nos négociations. Ça veut dire qu'ils ont la bonne volonté de nous aider pour que ce problème ne perdure plus dans le temps. Étant donné qu'eux-mêmes ils ont fait un rapport là-dessus après les salaires du mois d'avril. Oui, si vous allez sur la table de négociation et qu'ils disent que bon, on vous comprend la situation, mais on n'a pas les ressources vraiment disponibles, nécessaires pour préfinancer, donc on doit toujours attendre les États. Qu'est-ce que vous allez faire? Bon, là, nous allons faire appel à nos supérieurs hiérarchiques, à savoir le Synfot, à savoir la STT, qui est une centrale qui est née depuis plus d'1 an. Nous allons les faire appel parce que c'est un problème national. Aujourd'hui, Dapaon dit qu'il a la note. Donc, peut-être à la fin du mois demain, ils aussi se verront dans l'application de cette note. Puisque le problème, ils promettent payer, mais quand on finira de mourir de faim ou comment? Donc on souhaite à ce que tout le monde soit souple pour que ça puisse marcher pour tous. Merci. Dans quelques jours, la fin du mois de mai, on va faire 2 mois d'arrêt. Si ce n'est pas payé, vous allez passer à une vitesse supérieure. Bon. En tout cas, on ne le souhaite pas, mais cela peut arriver. Si les négociations ne marchent pas, ah oui, peut-être on va utiliser d'autres moyens, des moyens qui sont légaux et reconnus par notre République. Monsieur le porte-parole, dites-nous, est-ce que votre manifestation du mercredi d'hier a eu un effet négatif sur les patients? Bon, un effet négatif, je n'en crois pas. Et puis s'il y avait certains camarades, certains collègues, certains médecins qui étaient à leur poste, donc le travail continue normalement, peut-être avec une petite lenteur qu'on peut noter. Mais à notre connaissance, ni la direction, ni qui que ce soit, jusqu'à ce jour, ne nous a pas fait appel pour un dysfonctionnement
prononcé dans une unité de l'hôpital. Ce peut connaître l'effectif total des agents au CHR? Les agents sur le budget. Non, au total quoi. 276. Estimé 276. 76. Et sur ces 276, 100 étaient au rendez-vous du meeting. Est-ce que vous ne pensez pas que sûrement que ça doit avoir un effet à long terme? Non, bon, à ce que nous sachions, même ceux qui n'étaient pas là ont présenté des excuses et je crois que c'est déjà un bon signe. Donc, ils n'étaient pas là à côté, peut-être pour des petites raisons, parce que nous n'avons pas signalé qu'il y avait sitting, nous n'avons pas signalé qu'il y aura arrêt de travail. Sinon, bon, je crois qu'on a espoir que si jamais on fait appel aux camarades, ils vont répondre massivement. Combien d'agents sont concernés par ces primes de risque contagieux? C'est autour, c'est près de 120. 123. 123 en total. Ok. Merci beaucoup. Merci à vous aussi.